Bonjour, donc aujourd'hui on va voir les vecteurs directeurs d'une droite. Donc on dit que U est un vecteur directeur de la droite D si U et D ont la même direction. Autrement dit, si leurs directions sont parallèles. Donc par exemple sur ce dessin, on voit que la direction de U et celle de D sont parallèles, donc U est bien un vecteur directeur de D. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que si on fait 2 fois le vecteur U, ce sera aussi un vecteur directeur de D. Ou 3 fois le vecteur U, ou la moitié du vecteur U. Bref, tous les vecteurs collinéaires à U seront aussi des vecteurs directeurs de la droite D. Alors une propriété qui est importante, c'est que dans un repère orthonormé du plan, D est la droite d'équation réduite y égale mx plus p. Donc je vous rappelle que m c'est le coefficient directeur et p c'est l'ordonnée à l'origine. Dans ce cas-là, le vecteur U qui a pour coordonnées 1 et m est un vecteur directeur de la droite D. Donc par rapport à ce qu'on a déjà vu précédemment, si on part de l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire ici, de P, on se décale de une unité vers la droite. Dans ce cas-là, si m est positif, on monte de m et on arrive sur la droite. Et puis si le m était négatif, il aurait fallu descendre. Voilà, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ce vecteur U est un vecteur directeur de la droite D. Alors, quelques exemples. D est la droite d'équation y égale 3/2 de x plus 1. Donner un vecteur directeur de la droite D. Donc ça, on applique la propriété, c'est-à-dire que U a pour coordonnées 1 et m. Alors ici, le m, c'est 3/2. Et donc U a pour coordonnées 1 et 3/2. Alors si on ne veut pas de fraction, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il suffit de multiplier toutes les coordonnées par 2. Donc on va avoir 2 et 3, ce qui sera aussi un vecteur directeur de la droite D. Deuxième exemple, donc D est la droite d'équation y égale mx plus p, passant par le point A qui a pour coordonnées 2 et 5, et de vecteur directeur V qui a pour coordonnées 4 et 24. Et on veut déterminer m et p. Alors, le vecteur V qu'on nous a donné a pour coordonnées 4 et 24. Et on sait aussi, d'après la propriété, que le vecteur U qui a pour coordonnées 1 et m est un vecteur directeur de la droite D. Donc pour passer de 4 à 1, il suffit de diviser par 4. Donc pour passer de 24 à m, il suffit de diviser par 4 aussi. Si on divise 24 par 4, on trouve m égale 6. Et donc notre vecteur U aura pour coordonnées 1 et 6. Il nous reste à déterminer le nombre P. Donc à cette étape, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que la droite D a pour équation y égale mx plus p, mais comme le m, on a vu que sa valeur était 6, ça nous donne 6x plus p. On sait aussi que le point A appartient à cette droite, donc le point A est ici. Et ce qu'on remarque, c'est que le 2, c'est l'abscisse, et l'ordonnée, c'est y, c'est 5. Donc les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite. On peut donc remplacer le y par 5, donc on va avoir 5, égale 6, et on remplace le x par 2, donc 6 fois 2, plus p. Ça nous donne 5 est égal à 12, plus p. On passe le 12 de l'autre côté, et on a p est égal à 5 moins 12, c'est-à-dire moins 7. Et bilan, c'est que la droite D a pour équation y égale 6x moins 7. Alors je vous propose de faire ces deux exercices qu'on corrigera dans une prochaine vidéo.